Lorsque j'étais enfant, il y avait dans mon village un vieil homme qui passait à vélo. On l'appelait Saint-Denis. J'ignore si c'était là son véritable nom ou un simple sobriquet. Il vivait dans une vague cabane dans le village d'à côté, dans une espèce de lieu informel, mi-terrain vague, mi-sous-bois, non loin du centre de son village, une situation à la limite de la légalité. Ce Saint-Denis doit être mort depuis longtemps maintenant. Je portais sur cet homme mon regard puéril et voyais en lui une sorte d'aimable vagabond aux allures d'étoiles filantes. Juché sur son antique vélo et qui passait dans la rue, laissant sur son sillage un parfum mystérieux et exotique. Mon imagination impubère se laissait emporter et je me laissais vite séduire par ce vieux fou. Je le croyais prince de quelque royaume fantastique, sorcier magnifique ou compagnon de lutin. Je l'interrogeais, émerveillé par ces histoires de loups dans la nuit, de hérissons, de hiboux, par ces anecdotes pittoresques, ses aventures avec son vélo sur les petites routes de campagne. Cet homme fut un des rêves qui a nourri mon imaginaire infantile. Et puis je grandis. Alors, mon regard sur les choses de ce monde changea. Le merveilleux personnage que je m'étais figuré était devenu un pauvre type analphabète, inculte, sans conversation, aux allures douteuses et ne s'intéressant qu'au bistrot. Ce Saint-Denis n'était pour moi qu'un vieux garçon minable et sans intérêt qui vivait dans une cabane sordide. Le jour où je pris conscience de cela, ce jour-là, je devins adulte. Mais le jour où je pris conscience, bien plus tard, que mon regard avait à ce point changé, ce jour-là, je décidai de redevenir enfant. Et je ne voulus plus jamais être adulte.